je vais vous inviter à vous laisser transporter par cette mélodie délicate qui fait rêver. Le moment précis de son apparition dans l'histoire demeure inconnu, mais les écrits nous ramènent en 1797 au Mandingue. Dans l'une des plus sombres grottes situées entre la Gambie, la Casamance au sud du Sénégal, l'ouest du Mali, la Guinée-Bissau et le nord de la Guinée, un grand chasseur de l'époque entend dire une musique envoûtante, jouée par une femme génie. Le chasseur décida de déposséder la femme génie de ce fabuleux instrument et le remit à son griot qui devient le premier griot à posséder la harpe luth mandingue, appelée la koro, et plus tard la kora. Transmise de génération en génération, cette kora est uniquement fabriquée au sein de la famille des griots, qui sont des conteurs et des poètes mandingues. La kora est un instrument au nom féminin et fabriqué à partir d'une demi-calebasse ronde, semblable à un ventre fécondé, avec une manche pointant vers le ciel sur lequel sont tenues 21 cordes, 7 pour le passé, 7 pour le présent et 7 pour le futur. Après la décolonisation, la kora devient un symbole de modernité et d'authenticité culturelle en Afrique de l'Ouest. Un instrument thérapeutique. La kora permet de chanter les grandes épopées de la gloire des rois et des grands personnages de l'Empire mandingue. La kora est un instrument de grande douceur avec un large spectre fréquentiel. Son son transporte, envire et enveloppe le mental en l'apaisant. C'est un son qui touche le cœur, invitant à un voyage sonore fort agréable. Son chant sert de générique à la télévision nationale du Mali. Il est également joué dans les navettes spatiales, comme lui a confié Cheikh Modibo Diarra, un astrophysicien d'origine malienne travaillant à la NASA. Montréal faisant partie des 5 meilleures villes du continent en matière d'ouverture, étant connue comme la ville de la diversité et de l'inclusion, est un lieu propice à l'apprentissage de la kora. Le répertoire de la kora est en plein essor, car il sert de source d'inspiration à des musiciens contemporains qui créent sans cesse de nouvelles pièces musicales. On peut jouer de la kora en solo ou en l'associant à d'autres instruments tels que la guitare par exemple. Cet instrument majestueux peut inspirer et intéresser les Montréalais par son histoire, les matériaux utilisés pour la fabrication et sa mélodie envoûtante.